Eh bien, le bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Petit partage des trésors de la foi, méditation de Charles Spurgeon pour la journée du 20 mai. Et cette méditation se trouve dans Ésaïe 45, verset 2. Je vous lis ça. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Cette parole s'adressait à Cyrus, mais elle fait partie pour toujours de l'héritage de tous les serviteurs spirituels et particuliers du Seigneur. Contentons-nous d'avancer par la foi et la voie nous sera dégagée. Le Seigneur redressera pour nous les détours et les déviations de l'artifice des hommes et de la ruse de Satan. Nous n'aurons pas besoin de suivre leur enterrement perverti. Il rompra effectivement les portes d'airain et brisera les verrous de fer qui les scellent. Nous n'avons pas besoin de nous servir du bélier ou du pied de biche pour les renverser, car le Seigneur lui-même fera pour nous ce qui nous est impossible. Amen. Ce à quoi nous nous attendions pas deviendra une réalité par la foi. Ne nous vautrons pas dans une crainte emplie de lâcheté, notamment pour l'évangélisation. Poussons en avant sur le sentier du devoir, car le Seigneur a promis, je marcherai devant toi. Il ne nous appartient pas d'en savoir la raison, mais nous avons le devoir d'oser et de nous précipiter de l'avant. Ça parle du zèle, vraiment, et de l'amour des âmes, de vaincre la timidité, vraiment, parce que la peur ne vient pas de Dieu. Il s'agit de l'œuvre du Seigneur et il nous donnera la capacité de l'accomplir, et les obstacles doivent plier devant lui. N'a-t-il pas dit qu'il briserait les portes d'airain? Qu'est-ce qui peut nous retarder? Qu'est-ce qui peut retarder l'accomplissement de son dessein ou contrecarrer ses décrets? Je me le demande. Ceux qui sont au service de Dieu possèdent des ressources infinies. Amen. La voie paraît dégagée aux yeux de la foi, même quand la force humaine la trouve bloquée. Quand l'Éternel dit « je le ferai », comme il le fait tant de fois dans cette promesse, nous n'osons pas mettre sa parole en doute. Amen. Voilà, merci Seigneur pour cette bonne journée, que le Seigneur accorde à chacune et à chacun vraiment de vivre vraiment la foi en action, la foi dans les œuvres, non pas que les œuvres nous sauvent, mais la foi nous rapproche de Dieu parce qu'elle est le symbole de la confiance qu'on établit et qu'on bâtit sur Christ. Voilà, donc que le Seigneur chasse en vous encore aujourd'hui la peur, la crainte, l'inquiétude, le doute, parce que le doute ne peut cohabiter avec la foi. Soyons des personnes qui proclamons notre foi aux yeux des gens, aux yeux du monde, et bannissons la peur. Voilà. Amen. Soyez bénis. Passez une excellente journée.